Je vois pas. Est-ce que là-bas c'est bon? Bon, je pense que ça passe là-bas. Bon, je pense que ça passe. Ok. Alors, soyez tous salués dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je suis connectée pour pouvoir causer avec vous qui êtes là, mes frères et sœurs. Comme je dis, si j'ai souvent le temps comme ça, s'il y a un sujet que j'ai envie de traiter, je me connecte et puis je viens causer avec vous. Alors, ce soir, à nouveau encore, je suis devant vous pour pouvoir causer avec vous et tout. Merci aussi de partager cette vidéo autour de vous. Et mettez les cœurs, mettez les pouces, faites des commentaires parce qu'on est là pour échanger. De quoi il s'agit ce soir? Voilà. Merci, 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 merci. De quoi il s'agit? Depuis la semaine, il y a au moins, ça fait au moins plus d'une semaine maintenant, on est dans cette histoire-là. Voilà. Où il y a cette histoire de Jésus-Christ, Jésus ivoirien, qui dit Jésus baoulé, comme souvent d'autres le disent. Donc voilà pourquoi je le dis comme ça. Alors, la semaine dernière comme ça, non, c'est cette semaine-là, oui, je crois bien, que j'ai vu plein d'Ivoiriens, voilà, qui, je ne sais pas comment, si c'est maintenant les gens se sont réveillés, comme j'avais dit la fois dernière. Je vois des gens qui se sont réveillés maintenant, qui découvrent un Jésus-Christ qui est ivoirien, oh, pourtant ce monsieur, il existe, ça fait des années. Quand on regarde cette vidéo, c'est une personne qui est là depuis des années 2000, je ne sais pas, mais il y a longtemps qu'il est là. C'est ce que j'avais dit, c'est pourquoi j'ai dit, mais les Ivoiriens, c'est maintenant des gens se réveillent. Et pourquoi les gens sont choqués? Moi, je n'avais pas compris pourquoi les gens étaient choqués. Voilà, pour dire tout simplement que cette histoire du monsieur qui est le Dieu, il dit qu'il est le Dieu de la Côte d'Ivoire, il n'a pas dit de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui le disons, mais lui, il dit qu'il est le Dieu de l'humanité. Quand il parle, quand on écoute cette vidéo, c'est ce qu'il dit. Donc, ce monsieur qui est le Dieu baoulé, voilà, excusez-moi. Alors, ce monsieur-là, ça fait longtemps qu'il existe en Côte d'Ivoire. Il a ses fidèles, il a du monde dans son église. Il a vraiment du monde dans son église. Même, et puis, il a même une sécurité. Ça veut dire, là, quand on regarde souvent ces vidéos, il y a la police qui est là et tout. Donc, il n'est pas caché. Ça fait longtemps qu'il existe. Le monsieur, il n'est pas caché. C'est quoi ça? Le monsieur, il n'est pas caché, ça fait longtemps, il existe en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos, voilà, pour s'indigner de voir ce monsieur, voilà, qui avait une église et tout, mais je me suis dit comme ça, mais pourquoi des gens crient au scandale? Pourquoi des gens sont indignés? Voilà. Donc, j'avais posé la question comme ça. Que pourquoi les gens sont étonnés, pourquoi des gens se mettent à crier et tout. Moi, je ne comprenais pas. Donc, je me dis, voilà. Et j'avais fait une vidéo pour dire, moi, depuis l'année dernière, depuis 2021, j'avais déjà fait une vidéo sur ce monsieur-là. Mais en même temps, quand on fait des vidéos ou bien les gens vont évangéliser, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à ce qu'une personne soit arrêtée, une personne soit éliminée. Non, ce n'est pas le but. Mais quand on parle d'évangélisation, c'est pour ouvrir, c'est pour prier afin que des gens qui ont des yeux spirituels, ça veut dire des yeux fermés encore, qui eux-mêmes qui vont à l'église, mais peut-être quand ils viennent chez eux à la maison, ils ne prennent même pas la peine de méditer la parole de Dieu eux-mêmes là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement en cherchant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là, quand on fait des vidéos, ou bien il y a des prédications partout, ou bien des évangélisations pour parler de l'idolâtrie, qu'on parle de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Voilà, ce n'est pas parce que les gens parlent de ça que tout de suite, là, des gens vont se réveiller pour aller porter plainte contre un monsieur. Parce que c'est un monsieur, voilà, qui a sa famille et tout. Porter plainte contre ce monsieur-là. Et jusqu'à là, aujourd'hui, il y a un monsieur qui a fait une vidéo tout à l'heure que j'ai regardé. Et ça m'a étonné que ce monsieur, il a été jusqu'à même être déféré même à la MACA. Quand on parle de la MACA, on parle de la prison de la Côte d'Ivoire. Ce qui m'a vraiment étonné. J'ai dit, mais jusque-là, pourquoi il faut arrêter le monsieur puis jusqu'à le déférer à la MACA? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal?
Quand je regarde dans tout ce qui se passe aujourd'hui, le monsieur n'a rien fait de mal en réalité. Quelqu'un qui est dans son église, lui, il a son église. Ça fait des années, il est en Côte d'Ivoire. Des gens ne se sont jamais plaints. Les gens n'ont jamais dit c'est comme ça. Mais pourquoi c'est aujourd'hui les gens se lèvent et puis sont tout de suite là, ou bien quelques personnes, les gens, ils ne savent pas, mais moi ça m'étonne en fait. L'année dernière, quand moi j'ai traité ça avec un serviteur de Dieu, mais j'ai vu que peut-être que bon, je ne voyais même pas des gens qui traitaient ce genre de sujet, qui n'interpellaient même pas un peu des chrétiens et tout, sur ce genre de pratique. Mais cette année, des gens se réveillent juste en moins d'une semaine et ils arrêtent le monsieur. Depuis hier, il a été arrêté, interpellé. On s'est dit, bon, peut-être c'est une manière de l'attendre et tout. Bon, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, même il faut l'attendre. Parce que, après tout, le monsieur n'a jamais appelé, il n'a jamais forcé quelqu'un de venir dans son église. C'est des gens eux-mêmes qui s'élèvent, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Ça y est, quand tu sais ce que tu veux, tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, tu peux quand même chercher le discernement, puisque tout est dans la Bible. Mais quand tu es un enfant, tu vas à l'église, et que la parole de Dieu t'est prêchée, et que toi-même tu viens chez toi à la maison, tu mets ta Bible quelque part, tu ne sais plus où mettre la tête toi-même, et puis tu veux suivre un être humain pour aller l'adorer, tu es dans l'idolâtrie, et puis tu penses que tu suis Dieu. Cette personne-là, c'est une décision que la personne a prise. Alors pourquoi interpeller une personne? Bon, moi je me suis dit comme ça, que peut-être il a été interpellé, peut-être comme il est Dieu, il va expliquer là-bas qu'il est Dieu, et voilà et tout. À ma grande surprise, aujourd'hui, je vois, il y a un monsieur là, un cyberactiviste qui fait une vidéo pour dire, ah, on dirait le gars, il a été déféré. Je dis déféré? Lui, il a été conduit jusqu'à la MACA, ça veut dire la prison de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais ça quand même, c'est trop. Pourquoi l'arrêter? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, le monsieur n'a rien fait. Chaque jour, nous sommes des personnes, nous sommes des gens, on se lève chez nous le matin. Chacun est libre de choisir d'aller dans l'église où il veut. Donc, le monsieur, lui, il est là, on dit par le passé, c'était un pasteur. Après, il est devenu Dieu. Mais il n'a jamais forcé quelqu'un pour dire, il faut me suivre. Donc, si vraiment, c'est le cas, si vraiment il a été déféré à la MACA, moi, je viens et puis je donne mon point de vue. Pour dire, si le monsieur, on doit le libérer. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Quand on écoute cette vidéo, c'est qu'il dit, quelqu'un, toi-même, une personne qui est consciente, tu sais vraiment que la parole, Dieu te dit, oui, je vais revenir. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu sais toi-même que c'est pas... Ça veut dire, tu sais que tu es dans l'idolâtrie et puis tu suis un être humain comme toi. Personne n'est t'a forcé. Et là, on dit comme ça que c'est un groupe de pasteurs qui s'est élevé pour aller porter plainte. C'est ça, je n'ai pas compris. Alors, vous, qu'est-ce que ces pasteurs-là? Moi, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils ont dit, que c'est un groupe de pasteurs qui allait porter plainte et le monsieur a été arrêté. Vous qui avez porté plainte, qu'est-ce que c'est ce groupe de pasteurs? Ça fait combien de temps que ce monsieur, il existe en Côte d'Ivoire? Ça fait des années, il est là. En quoi il vous dérange? Parce que vous n'êtes jamais levé pour dire, oui, le monsieur dit, il est Dieu, il est Jésus, et puis ce qu'il enseigne, ça nous dérange, on va porter plainte. En quoi ça dérange? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? S'il a fait quelque chose de mal, mais c'est entre lui et son Dieu, parce que c'est un être humain. En réalité, il n'est pas Dieu, ce que j'ai dit. Il n'est pas Dieu, c'est un être humain comme nous. Un être humain qui... Voilà, comme nous et tout. Donc, il n'est pas Dieu. Donc, quand on prêche la parole de Dieu, on évangélise et puis on parle, c'est pour dire, Seigneur, ouvre les yeux à ces personnes qui sont dans l'idolâtrie. Parce que Dieu nous dit que en dehors de moi, tu ne pourras pas adorer un autre Dieu. Que ça soit une statue, que ça soit un être humain, même l'eau, même quel que soit même ce que tu vas prendre pour dire, non, ça là, c'est ça qui représente mon Dieu. Tu ne dois pas adorer notre Dieu en dehors de moi. Donc, tous ceux qui sont là-bas sont dans l'idolâtrie. Mais c'est à eux de décider que nous, on va prendre notre destin en main pour quitter. Parce que quand tu suis un être humain et que lui te dit, non, ne lis plus la parole de Dieu, ne lis plus la Bible, mais c'est moi qui suis le Dieu vivant. Toi-même là, tu peux venir à la maison et puis réfléchir. Donc, le monsieur n'a aucun cas forcé quelqu'un à le suivre. C'est en ce sens, je dis non, on ne doit pas le mettre en prison. Parce que quand on parle de prison, ça fait que maintenant, si c'est l'histoire de prison là, mais c'est que la Côte d'Ivoire commence à faire peur. Pour un petit truc sur quelqu'un là, ça veut dire s'il faut qu'il y a un buzz ou bien des gens commencent à crier un peu, ils vont mettre des gens en prison. Et là, c'est pas normal. Donc, ce groupe de pasteurs, comme on dit, c'est un groupe de pasteurs qui a porté plainte. Ce groupe de pasteurs, je me dis qu'on parle de pasteurs, c'est quand même, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, voilà. Donc, ils connaissent quand même la parole de Dieu.
Mais est-ce que c'est comme ça que Jésus arrêtait les gens? Jésus même là, lui-même dit à Jésus, vous-même vous savez en vous que ce monsieur n'est pas Dieu. Il vous dérange en quoi? Parce que moi, il ne me dérange pas. Moi-même qui ne suis pas pasteur, ni prophétesse, c'est tout. Il ne me dérange pas. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est déjà dit dans la parole de Dieu. Dans le livre de... Moi, il y a beaucoup de versets. Mais quand je prends déjà dans le livre de 1 Jean 4, la fois dernière, j'ai lu, et puis ça est tout sur ma page, Dieu nous a toujours dit, on vous a dit que les faux prophètes seront là. Mais je vous dis qu'ils sont déjà là. Il n'y a rien d'étonnant ici. Jusqu'à ce qu'un pasteur va se lever, porter plainte pour dire non, mettez-le en prison. C'est là que je dis non, mais ça c'est trop fort. Il dérange en quoi? Quand je regarde tout dans son église là-bas, une dame qui dit moi, on dit oui, les nouvelles personnes, levez-vous, qui vient d'arriver, puis elle se lève elle-même. Elle dit non, je viens de l'église Vase d'honneur. Quand on parle de Vase d'honneur ici, on parle de l'église de pasteur Mohamed Sanogo. Ça veut dire la personne a entendu la parole de Dieu, puisque là-bas il enseigne la parole de Dieu. Mohamed Sanogo, quand on l'écoute, le pasteur, il enseigne la parole de Dieu. Et quand tu l'écoutes, tu es édifié. Donc la personne a la connaissance de la parole de Dieu. La personne a la connaissance du pain de vie. Mais si elle se lève elle-même pour aller suivre le monsieur qui dit il est Dieu dans Patmos, mais la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Donc le monsieur, il ne force personne pour dire non. Comme moi je dis je suis Dieu là, venez dans mon église. Il ne force personne. Donc, en quoi il dérange les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui ont porté plainte là? Il dérange en quoi? Moi, je sais que ma voix, peut-être ça ne va pas arriver quelque part. Mais au moins, je vais dire mon point de vue. Je ne suis pas pasteur, mais je ne suis pas d'accord. Parce que quand je lis dans la parole de Dieu là, qui est notre Seigneur Jésus-Christ là, lui, il ne pouvait pas accepter qu'à cause de lui, on mette quelqu'un en prison. Et pourquoi je le dis? Je vais prendre ce verset, puis à travers ce verset-là seulement, là, je sais que Dieu ne pouvait pas accepter qu'à cause de lui, on mette quelqu'un en prison. Donc, à plus forte raison, des gens qui disent qu'ils sont déjà pasteurs, ils connaissent la parole de Dieu, et ils vont porter plainte parce que dans 2 jours, là, les gens ont fait, ils ont parlé sur les réseaux sociaux de ça. Parce qu'il y a longtemps, vous êtes en Côte d'Ivoire avec lui. Ce groupe de pasteurs, là, comme on dit, c'est un groupe de pasteurs qui a porté plainte contre le monsieur. Il a été interpellé. Après, hier l'après-midi, on dit il est au paquet. Aujourd'hui, là, on dit jusqu'à il est à la maca. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un cyberactiviste qui a fait une vidéo pour dire, ah, le gars, on dit il a été déféré, mais il est à la maca. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais jusqu'à la maca, ça veut dire déféré. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris fidèle de quelqu'un. Si vos fidèles sont là pour aller là-bas, c'est eux qui vont là-bas. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il n'a pas forcé quelqu'un. Donc, ça fait des années que vous êtes avec lui, en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été interpellé. Vous n'avez jamais approché ce monsieur pour dire, ah, mon monsieur, le fait de dire que tu es le Dieu de Côte d'Ivoire, là, peut-être que tu blasphèmes, vous n'avez jamais parlé, vous vous connaissez entre vous. Mais parce que cette semaine-là, il y a eu des réseaux sociaux, je ne sais pas comment les gens ont commencé à remarquer ça, ils ont commencé à faire des vidéos dessus, et tout là, un coup là, ça fait boum là, c'est là, maintenant vous portez plainte contre lui, et puis déférer tout de suite là, déférer à une chose, comment on appelle ça? Dans une prison. Mais est-ce que ça sonne bien? Quand le Seigneur lui-même nous dit, le scandale peut venir, malheur par qui ça vient. Donc c'est lui-même qui dit les dieux. Parce qu'on dit qu'il a été pasteur d'abord. Donc je considère qu'il connaît la parole de Dieu. Mais il dit à ses fidèles-là que ne lisez plus la parole de Dieu. La Bible, ne lisez pas ça. Parce que moi, j'ai regardé beaucoup de ces vidéos. Il dit ne lisez plus la Bible. C'est moi qui suis Dieu. Vous voulez que je vous parle de Moïse. Mais Moïse est venu, il a fait pour lui, il est parti. Ce que moi je dis là, c'est ça. Et puis des gens sont assis. Quand on regarde dans son église, il n'a pas de chaîne pour attacher quelqu'un. Quand il dit, toi ta bénédiction, moins 1, toi moins 1, et puis il parle là, les gens sont là. Leur culte l'a fini là, ils vont à la maison, puis ils reviennent. Ça ne vous a jamais dérangé. Parce que des gens se lèvent maintenant sur les réseaux sociaux, un coup ils ont commencé à faire des vidéos là, tout de suite on dit, un groupe de pasteurs, vous portez plainte, et puis le gars en prison. Mais vous, comme vous êtes un groupe de pasteurs, comme pas de pasteurs, vous êtes des hommes de Dieu, vous qui avez fait ça là, vous êtes sûr que Jésus vous adorez aussi là. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, hein, mais votre vrai Dieu qui est dans la Bible, que vous adorez vous-même là, il aurait accepté que vous, à cause de lui, quelqu'un parte en prison? Moi, je pense que non. Parce que ça aussi, c'est un scandale. Si on trouve que le monsieur, ce qu'il fait, c'est scandaleux, en même temps, ça aussi, c'est un scandale. À cause de toi, un père de famille, je ne sais pas s'il est marié, mais quand même, c'est une personne
qui a une famille. Donc, à cause de toi, cette personne va croupir en prison là-bas. Et puis toi, tu vas aller dans ton église pour prêcher la parole de Dieu. Vous qui avez fait ça, on dit c'est un groupe de pasteurs. Hein. Donc, vous avez vos églises. Tu vas aller dans ton église pour prêcher la parole de Dieu. Mais par ta faute là, un être humain va rester en prison, croupi là-bas. Et puis tu seras à l'aise comme ça avec tes fidèles. Ça, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Ça n'honore pas aussi le Christ que tu adores. Parce que Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas cautionner ça, franchement. Aujourd'hui, quand on parle de lui, il dit, moi je suis Dieu. Il y en a plein qui ne disent pas en Côte d'Ivoire que je suis Dieu. Mais leurs œuvres là, ça se voit. C'est pareil avec ce monsieur. Et ils ne se proclament pas Dieu. Oh, ah. Mais leurs œuvres là, c'est pareil avec ce monsieur qui dit qu'il est Dieu. Il y a des gens qui disent d'autres même viennent même sur les réseaux sociaux. Ils viennent insulter. Ça veut dire mais ils sont choquants même. Dans ce qu'ils font, ils sont choquants. Mais quand ils disent ça, quand les gens leur demandent, tu n'as pas dit que tu es pasteur, ils disent comme ça, les réseaux sociaux là, c'est pas église. Mais ce sont des pasteurs en Côte d'Ivoire. Ils disent que les réseaux sociaux, c'est pas église. Il est là, il va insulter. Mais dès qu'il dit oui, rassembler les gens, on se retrouve là. Les Ivoiriens là, ils viennent en temps comme ça, puis on les impose. Ils sont là, puis oui, viens nous imposer les mains. Et puis ils sont là, on impose les mains. Puis souvent les gens sont étonnés. Mais c'est le même travail avec le monsieur là. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Donc c'est le même travail. Est-ce que ces personnes-là, ils ont été une fois interpellées en Côte d'Ivoire? Vous les pasteurs, ce groupe de pasteurs-là, qui avaient porté plainte contre ce monsieur-là, est-ce que vous avez une fois interpellé un autre pasteur en Côte d'Ivoire? Non. Donc en quoi il dérange? Il faut libérer ce monsieur-là. Il a sa famille qui compte sur lui. Et puis vous allez l'enfermer pour rien comme ça. Il faut le libérer, tout simplement. Si vraiment il a été déféré à la MACA, franchement, la Côte d'Ivoire commence à faire peur avec l'histoire de prison là. Si vraiment ce monsieur il a été déféré à la MACA, il va séjourner à la MACA, mais là on ne comprend plus rien. Quel est son crime? Ce qu'il est en train de faire là, c'est employer son Dieu. Mais vous êtes là, vous avez pas, ou bien s'il y avait une histoire avant qui s'est passée entre vous. Parce que si on dit non, un pasteur a porté plainte, ça ne tient pas. Quelqu'un qui a la connaissance de Jésus ne peut pas porter plainte contre ce monsieur. Parce que Dieu t'a toujours dit qu'il y aura des faux prophètes qui sont déjà là. Et c'est ça. S'il est là, il peut lui dire les dieux. Mais il y a du monde là-bas. Il y a même la police. Quand il marche, même il sort de son église et puis il fait le tour. Et puis il est en train de parler. Il donne des consignes et puis pas là. Il y a la police derrière lui. Ça veut dire que l'État est toujours au courant qu'il est là. Puis que ça fait des années il est là. Donc franchement, si le monsieur il a été déféré, s'il vous plaît, ayez pitié et puis libérez-le. Il y a beaucoup de faux en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de faux. Quand on prend même le cas de comment on appelle ça là, le cas de Gédéon. Gédéon lui-même, il est à la Sorbonne, il est partout. Mais quand Gédéon là, lui-même il contredit la parole. Je vous parle, vous, ce groupe de pasteurs là, Gédéon même là, quand vous parlez de Jésus là, quand vous dans vos églises, vous prêchez la parole de Dieu à vos fidèles, oui Jésus, voilà, vous devez prendre une femme, vous devez faire comme ça. Il y a un au dehors là-bas qui dit non, tous les pasteurs qui disent que Dieu demande à ce qu'on marie une femme là, ils sont quoi là? Hier j'ai écouté Gédéon, attends, après je vais mettre cette vidéo là. Gédéon même il vous insulte, vous les pasteurs là, Gédéon vous insulte. Mais combien de temps vous avez porté plainte contre Gédéon? C'est pour celui-là qui vous dérange? Pour celui-là, c'est dans la parole de Dieu que vous-même vous prêchez. Où Dieu dit, oui, les faux prophètes sont déjà là. Ça veut dire que quand vous enseignez la parole de Dieu, vous faites votre travail. C'est à vos disciples là, les fidèles là, c'est à eux maintenant de chercher à pratiquer ça. Arriver à la maison, chacun a sa Bible, pour dire, oui, est-ce que ce que mon pasteur m'a prêché, c'est vrai ou pas? C'est comme ça. Mais si eux, ils quittent vos églises et puis ils vont dans leur église, dans son église là, lui, il n'a pas appelé quelqu'un. Donc si peut-être ça vous dérange, et que c'est pour ça que vous avez profité de cette histoire de buzz là, puis un coup, allez le convoquer pour qu'il puisse se retrouver à la MACA, franchement, revoyez ça, retirez cette plainte là, ce monsieur là, il va sortir. Parce que ça fait que, non, c'est qu'on parle de la Côte d'Ivoire, ne faites pas, puis les gens vont regarder la Côte d'Ivoire un peu façon, ça devient bizarre. L'affaire des prisons, ça devient bizarre, c'est pas intéressant. Lui, il est là-bas, il dit, Jésus Dieu. Toi, ça te dérange.
Tu prêches la parole de Dieu dans ton église. Gédéon vient te contredire, mais tu ne l'as jamais arrêté. Quand tu dis oui, pratiquez, ça veut dire gardez-vous avant le mariage. Gédéon dit, moi je vous dis, ces pasteurs, ils sont maudits. Gédéon dit ça. Ces pasteurs qui vous enseignent de prendre une seule femme, que oui, ils appuient sur cette parole pour dire c'est comme ça. Voilà. Comment il s'appelle? Il dit, quand les hommes prennent la parole pour dire oui, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une seule femme. Donc, ces pasteurs qui disent ça là, eux-mêmes là, les maudits, eux-mêmes là, ils sont maudits. Mais vous n'avez jamais interpellé Gédéon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun est libre d'interpréter la parole de Dieu comme il veut. Mais à la fin, chacun connaît sa vie. Tout va se régler avec son Dieu. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour dire, bon, comme Gédéon dit ça, allez, ils vont le prendre dans les rues, méloter, envoyer Gédéon en prison. Non. Il est libre. Mais c'est avec son Dieu. Mais vous, ce groupe-là qui avait porté plainte là, vous n'avez jamais senti mal à l'aise même pour l'interpeller. Donc ce monsieur-là, qui est le Dieu baoulé là, il a fait quoi? Il n'a pas appelé vos fidèles là, c'est eux qui se lèvent pour aller là-bas. Ils savent qu'ils sont dans l'idolâtrie, mais eux, ils sont devant leur Dieu. Donc, ce que vous devez faire, continuer de prêcher la parole de Dieu. Nous aussi, on est sur les réseaux, chacun fait pour lui. Hein. On est là, chacun trace son parcours. Quand tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur, c'est ton parcours que tu traces. C'est tout. Donc là, je vais dire que si vous, le Dieu qu'on adore, et puis vous-même qui avez déjà la Bible, vous connaissez, vous avez déjà un titre pastoral et tout là. Vous connaissez mieux même la parole de Dieu si on veut voir. Donc Dieu, le Jésus, ne pouvait pas accepter qu'à cause de lui, on arrête une personne, la conduit en prison. Parce que c'est pas bien. On ne peut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Il va rester en prison là-bas. Il va avoir des problèmes là-bas. Et vous serez bien dans vos maisons, avec vos femmes, vos familles. Et puis le lendemain, vous allez prendre la parole de Dieu, allez-y enseigner à vos fidèles. Et puis à cause de vous là, une personne va couper en prison, puis ça va vous faire plaisir. Non, c'est pas normal. Il faut libérer le monsieur. Libérer le monsieur. Et puis les fidèles là, eux-mêmes qui prennent le discernement pour chercher le Christ véritable. C'est ça. Donc quand je prends ce verset là, je prends ce verset, ne partez pas, restez là s'il vous plaît. Parce que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Ce verset-là, ça là, un là seulement, ça me suffit pour dire que Dieu ne pouvait pas accepter qu'à cause de lui, on mette quelqu'un en prison. On va prendre un livre de Jean. Jean 18. Et puis on va aller au verset 10. Tout simplement. C'est ça, hein? Pour ça là seulement, quand j'ai vu, j'ai dit non, Dieu ne pouvait pas accepter qu'à cause de lui, on amène quelqu'un en prison. Tout simplement. Voilà. C'est où ça? On va m'amener loin. Verset 10. Voilà, pour ce verset, Dieu nous dit quoi ici? Quand ils sont venus arrêter Jésus, ça veut dire qu'il était l'heure. Et il était recherché. Quand Judas a vendu Jésus, les gens venaient avec l'armée et tout. Donc eux-mêmes qui ont vécu avec Jésus pendant des temps là, d'après eux, ils ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi on dit Dieu, il est mystère. Il est devant toi, toi-même, tu ne le connais pas. C'est pourquoi les gens suivent le monsieur là. Il est tellement mystère que des gens se disent que voici Jésus qui est là. Pourtant, en réalité, ce Jésus, il est devant eux. Jésus, c'est un esprit, donc il est là. Donc, comme il est mystère et ils ne savent pas qui est Dieu, comme les gars qui étaient avec Judas, c'est pourquoi ils vont derrière le Patmos. Alors là, on nous dit, Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Simon-Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Donc, quand moi je prends là seulement, je dis, est-ce que le Dieu que nous adorons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, à cause de lui, on peut mettre quelqu'un en prison? Je dis non, Dieu ne pourrait pas accepter ça.
avec ce verset-là seulement. C'est ça, quand on parle de Jésus, parce que beaucoup sont déconnectés. Mais c'est comme ça, puisque quand les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu, quand on dit non, on va méditer, et les gens ne veulent pas écouter, c'est comme ça, ils vont suivre des gens pour aller les adorer. Et après ça, ils vont dire non, le monsieur il blasphème, qu'il parte en prison. Parce que quand on dit ici, venez, c'est ça. Si tu es chez toi à la maison, tu as la paresse de lire la Bible. Souvent, ça arrive à tout le monde. Souvent, tu veux méditer, tu dis, attends, et puis je vais prier un peu, demain, je vais méditer. Donc, quand on parle de la Bible, quand vous fuyez la Bible, parce que c'est dedans, il y a la vérité. Moi, je parle à ce groupe de pasteurs, je ne les connais pas, mais comme c'est un groupe de pasteurs qui a porté plainte comme ce monsieur, puis on dit aujourd'hui, il est en prison, c'est avec la parole de Dieu que moi, je peux m'appuyer. Sur la parole de Dieu, je peux m'appuyer. C'est ça qui est mon appui. Ben, quelqu'un va me dire, mais c'est là qu'on est quoi? Mais c'est sur ce verset, moi je m'appuie et puis je demande à ces pasteurs-là que vous qui lisez la parole de Dieu, vous avez des églises, vous enseignez à vos fidèles là, vous partez porter plainte contre ce monsieur-là. Est-ce que le Dieu que vous adorez là, il aurait accepté qu'à cause de lui, quelqu'un croupisse dans une prison? Moi je pense qu'il y a déjà même, à partir de ce verset, je dis non. En ce moment-là, ce que vous faites là, c'est pas bien. Parce que quelqu'un qui vient arrêter Jésus, qui est cité, et puis il vient le prendre. Bon, comme il avait ses disciples, ils vont maintenant défendre maintenant le maître qui était Jésus. Alors Simon-Pierre vient et puis il veut montrer à son maître que vraiment lui il aime. On ne peut pas accepter que voilà notre maître là il nous quitte comme ça. Et Simon-Pierre prend son épée, il coupe l'oreille de ce monsieur. Il était prêt à en découdre avec lui. Jésus dit à Simon-Pierre, arrête. Et vous qui lisez la parole de Dieu, vous qui nous enseignez cette parole de Dieu là, vous le savez très bien. Sinon, Jésus allait dire, ah bravo, au moins mon serviteur, mon disciple m'a défendu. Et puis voilà, peut-être comment il a coupé l'oreille là, il allait avoir bain de sang. Mais Dieu a dit à Simon-Pierre, remets ton épée dans ton fourreau. Jésus a repris l'oreille du monsieur, il a collé. Pour ça là seulement là, moi je dis Jésus ne peut pas accepter. Je ne suis pas pasteur, mais avec ce verset là, je peux dire quelque chose. Je peux apporter mon point de vue. En ce moment-là, Jésus n'a pas accepté qu'à cause de lui, ce monsieur reste handicapé. Du côté de l'oreille, il a pris, il a collé. Tout simplement. Sinon, même, il n'était pas obligé de coller ça encore. Quelqu'un qui vient de faire du mal, qui veut te prendre pour aller te maltraiter, puis te crucifier. Pourquoi prendre son oreille, puis coller, puis va rester là, non? Donc Jésus allait dire non, je ne le fais pas. Il n'allait même pas coller ça. Mais il a montré que quand quelqu'un est en face de toi, qui est perdu, qui est dans les ténèbres, sur le plan spirituel, qui ne voit pas, quand on dit Jésus est venu, Jésus est venu pour les aveugles. On parle de Bartimée. Oui, sur le plan physique, Bartimée, il était aveugle. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a des aveugles. Ça y est, tes deux yeux sont là, tu marches, tu vois. Mais tous ceux qui sont en train d'adorer ce monsieur-là, ils sont aveugles. Tous ceux qui sont en train de suivre Gédéon, et puis dire à bas, là, ils sont aveugles. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas réellement des hommes de Dieu. Mais qui viennent insulter, ils font n'importe quoi. Et puis, ils ont toujours du monde. Donc, tout ça, quand c'est comme ça aussi, tu es aveugle. Alors, Jésus pouvait laisser ce monsieur-là avec son oreille comme ça et tout. Mais il a pris, il a collé, parce qu'il sait que le monsieur, il est aveugle, il ne voit pas. Pour lui, il faisait un travail pour pouvoir satisfaire son peuple, vient l'arrêter et tout. Mais Jésus a montré que non, non, non. Donc, à travers ce verset-là, vous, ces serviteurs de Dieu qui avaient arrêté le monsieur, moi je pense que Jésus n'aurait pas accepté. C'était impossible pour lui. Donc franchement, allez-y retirer cette plainte-là et libérer le monsieur tranquillement. Il va rentrer chez lui. Il ne faut même pas ce monsieur va faire des jours en prison pour rien, s'il vous plaît. Parce qu'en réalité, il n'a rien fait. Si on arrête ce monsieur qui est en prison, est-ce que vous allez beaucoup chercher ceux qui sont les faux en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y en a, ils sont nombreux, hein? À travers les œuvres, tout le monde voit ça. Dieu a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Tous ces faux prophètes-là, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Tous ces faux hommes de Dieu qui prennent mon nom. Parce que Jésus a dit. Donc, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Donc, à partir de là, vous, ce groupe de pasteurs qui avaient porté plainte, et puis ce monsieur va croupir en prison à cause de vous, ce que vous allez porter plainte, vous allez maintenant chercher. Ça sera maintenant la chasse à l'homme en Côte d'Ivoire. Mais la chasse ceux qui se disent sont serviteurs de Dieu. Parce qu'à travers les œuvres, là, on voit tout. Il ne sera pas le seul alors.
Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous demande de faire? Donc franchement, voici ce que je voulais dire un peu sur ce point. Il faut libérer le monsieur tranquillement. Il va regagner son domicile. Sa famille a besoin de lui. Voilà, il ne faut pas le garder parce que ça ne tient pas. Il y en a beaucoup, il y en a nombreux. Il y en a quand tu viens dans l'église, si tu n'es pas prosterné devant lui, là, il n'est pas prêt. En Côte d'Ivoire, ils sont versés là-bas. S'il vous plaît. Il faut libérer le monsieur. Faut même pas, c'était hier, hein. Faut même pas, il va faire même une semaine, même 3 à 4 jours là, c'est trop, s'il vous plaît. Quand on demande aux gens d'aller à l'église, chercher le Seigneur, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Toi qui ne peux pas méditer, après la prédication de ton pasteur, après la prédication de ta prophétesse, quel que soit là où tu vas à l'église, si tu ne peux pas chercher le Seigneur pour méditer, pour demander toi-même, pour dire, bon, comment je vais faire? Oui, ma maman pasteur m'a dit ça, mon pasteur m'a dit ça. Est-ce que Seigneur, c'est que tu es libre même de vérifier? Le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole que éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de moi ou pas. Donc on est libre. Si tu vas dans une église, on t'a invité, tu es arrivé quelque part, et que le serviteur de Dieu a prêché, tu n'es pas convaincu là, tu viens, tu prends la parole de Dieu. Pour dire, mais ça là même, c'est écrit où? Tout simplement. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Et puis tu vas lire, tu vas te renseigner dans la parole de Dieu. Maintenant, si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu vas aller suivre des gens, tu sauras que Dieu a dit, il y a des gens qui prennent mon nom et qui ne sont pas de moi. Ça là, chacun est libre pour ça. Donc en Côte d'Ivoire, il y en a vraiment beaucoup. Si on doit faire la chasse à l'homme pour mettre les gens en prison, je pense que la Côte d'Ivoire, vraiment, là, il y en a beaucoup, hein. Parce qu'à travers les œuvres, on voit. Donc, s'il vous plaît, libérez le monsieur et voilà quoi. Voilà, il n'a rien fait. Et puis, pour le Seigneur, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Donc, vraiment, ce groupe de serviteurs de Dieu, vous qui avez fait ça là, allez-y, retirez votre plainte là, mais ce n'est pas bien du tout. Ne laissez pas le monsieur pourrir en prison là-bas. Alors, mon deuxième point que je vais toucher, je vais faire un post. J'ai fait un post. C'est où ça? J'ai fait un post où j'ai dit abat la polygamie. Il y a eu un moment, j'avais déjà parlé de la polygamie, ça fait longtemps. Mais on dit la répétition elle est pédagogique, donc il n'y a pas de problème. J'avais déjà parlé de ça. Et donc, le post que j'ai fait, j'ai dit comme ça, voilà, j'ai exprimé parce que, comme je dis, il y a beaucoup qui le disent. Mais je Dieu ne cesse pas de le répéter. Et des gens soutiennent ça. Alors, quand j'ai écouté encore en semaine, il parlait et tout. Et j'ai écouté. Moi aussi, je suis venue, je dis, ah, comme la répète, il répète à chaque fois. Là, je parle de la polygamie. Il répète à chaque fois que les serviteurs de Dieu qui vous disent que un homme de Dieu ou bien quelqu'un doit marier une seule femme, un chrétien a le droit de marier une seule femme, ces serviteurs-là, voilà, il insulte même les gens même. Ce sont des maudits, ils sont comme ça et tout. Voilà. Et il dit comme ça que lorsque une femme vient et que cette femme-là dit, mon mari m'a trompé, la femme ne dit pas vrai. En réalité, elle n'a pas le droit de dire mon mari m'a trompé. Mais l'homme a le droit, je vais vous montrer la vidéo aussi, voilà. L'homme a le droit de dire ma femme m'a trompé. Parce que si l'homme part avec une autre femme, il a fait son devoir. Voici ce que dit Gédéon. Et celui-là, il dit, il enseigne la parole de Dieu. Et il a du monde. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Voici encore. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence entre lui et celui qui est en prison là. Parce que si la parole de Dieu, quand Dieu te dit, quand tu es diacre, que tu sois le mari d'une seule femme, lui, il dit comme ça que, oui, Jésus, Jésus a parlé de diacre, mais pas le pasteur. Parce que comme lui, il enseigne, il dit, oui, là, mais je dis, mais ça ne veut rien dire.
c'est qui désigne le diacre là? Qui nomme le diacre? C'est le pasteur qui nomme le diacre. Donc, si Dieu peut te dire que pour être diacre, pour être comme ça, sois le mari d'une seule femme, toi qui vas le nommer là, c'est toi qui n'es pas dedans. Et c'est comme ça. Quand quelqu'un vit dans un péché, que la personne vient encourager son péché, il vient entraîner le monde avec lui, il cherche des justificatifs pour essayer d'asseoir son péché. Et c'est ça que Gédéon fait tous les jours. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit aussi qu'il n'y a pas de petits péchés. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Quand Dieu veut te juger, il ne peut pas dire non, toi tu as fait un péché, c'est petit, pour lui là c'était bon. Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de petits péchés. Et quand il dit comme ça que, voilà, l'homme s'il va avec une autre femme, c'est que cette femme-là, le monsieur il a fait son devoir. Mais quel devoir? On peut applaudir un homme parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a le droit d'aller n'importe où, et puis voilà, on peut accepter. Mais quand la femme dit, oui, mon mari m'a trompé, elle n'a pas le droit. Mais Dieu ne nous dit pas ça. Voici comment certaines personnes enseignent la parole de Dieu. Et les gens acclament ça. C'est pour dire que, quand vous regardez le cas de Gédéon, Gédéon c'est un gars qui vit dans la polygamie. Donc lui comme ça, il faut qu'il amène des gens à aimer ce qu'on appelle la polygamie, à vivre la débauche. Lui-même, il va au-delà même mais il dit l'homme peut aller même avec la femme comme il veut, c'est son devoir. Donc, il enseigne, nous, son enseignement, mais il prend la Bible, mais il veut contredire. Donc, il enseigne que tu es libre de vivre la débauche, toi qui es l'homme, mais la femme n'a pas le droit. Mais moi, je vais dire ici à quelqu'un que le péché, quand tu es dans ton péché, c'est un péché. On ne peut pas acclamer l'adultère d'un homme, condamner l'adultère d'une femme. Si elle n'est pas mariée, bon, voilà, parce que là, il parle de mariage, quand il parle de polygamie, que tu vives dans le concubinage, que tu sois marié légalement et tout. Voilà. Donc, il y a des gens, quand ils vivent dans les péchés, souvent, pour ne pas arrêter ce qu'ils font, une fois que on leur dit non, ça c'est pas bien, ou bien, parce que tu vas dire à quelqu'un ça c'est pas bon, tu te bases sur quoi pour le dire? Ici, quand c'est la parole de Dieu qui le dit, donc moi je me base sur la parole de Dieu. Et mais quand lui il dit comme ça que oui c'est bon, pour les gens qui disent que c'est bon, c'est parce que ces personnes vivent déjà dans ça. Et puis ils veulent vivre comme ça. Alors il faut faire comprendre aux gens que oui ça là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce que Dieu dit ici, il ne faut pas t'écouter de ça. Ne t'occupe pas de ça, mais ce que moi je dis, c'est ça qui est bon. C'est juste pour couvrir lui son péché et entraîner des gens dedans. Sinon que c'est un péché. Donc, on va écouter un peu pour dire, mais de quoi elle parle? C'est un péché. La polygamie, c'est la sorcellerie. La majorité, c'est pourquoi quand tu es polygame, c'est difficile même de faire l'œuvre de Dieu correctement. La polygamie, là, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas aimer les deux femmes-là. Ça veut dire de la même manière, c'est impossible. Il y a toujours des histoires. Parce que c'est toi, l'homme qui est au milieu, qui a le problème là. Il y a toujours des histoires. Et là, en inbox, là, il y a un monsieur qui m'a écrit, lui dit les musulmans, ici, voilà. Et lui dit comme ça, qu'il me dit comme ça, nous on a droit à 4 femmes. Il dit non, que nous on a droit, la femme n'a pas droit. Il dit, mais pourquoi c'est écrit dans quel livre? Il dit, oui, nous on est différents. Voilà, dans le livre, on a dit on est différents et tout. Je dis non. Quand on prend même au niveau des musulmans, j'ai un peu remarqué, j'ai fait un peu le tour. Quand on prend du côté des musulmans, c'est au pays, ça veut dire chez nous en Afrique, les musulmans noirs, ça veut dire africains noirs, c'est eux qui aiment beaucoup prendre les femmes, 4 femmes, 5 femmes là. Hein. Mais dans la plupart des musulmans qui sont des arabes et tout là, la majorité, ils ont une femme. Dans la majorité, ils ont une femme. C'est chez nous, là, ceux qui disent ils ont les musulmans, là. C'est dans l'Afrique noire, là, que les gens eux-mêmes, là, pour essayer de se mettre partout, ils se disent, non, nous, on a le droit de prendre 4 femmes, on a dit 4 femmes. Mais quand j'ai commencé à regarder, parce que comme il y a un musulman qui m'a écrit en inbox, on a beaucoup parlé, c'est pourquoi je dis que non, on n'est pas pareil. Il dit, on n'est pas pareil, comment? Nous, on a le droit, la femme n'a pas le droit, mais pourquoi? Quand on parle des musulmans, parce que les musulmans, même que tu sois un musulman africain et tout, à la peau noire, mais pour prier là, c'est en arabe, ils prient.
Donc, je suis allée aussi regarder. Donc, les pays même arabes, même qui sont musulmans, la majorité ont une femme. Pourtant, ce sont des musulmans. Mais dans la majorité, ils ont une femme. Pourquoi c'est les musulmans qui sont chez nous là, qui défendent trop ça? Donc, chacun veut vivre sa vie comme il l'entend. C'est comme ça. Maintenant, toi, qui dis que tu es chrétien, et que toi, parce qu'elle dit que non, c'est chez nous, c'est nos Corans qui nous dit qu'on a le droit à 4 femmes. Ça, c'est leur religion. Donc, moi, comme j'ai causé avec quelqu'un en inbox et tout, c'est pourquoi j'ai brossé un peu ça. Mais moi, toi qui es chrétien, et tu connais, et Dieu te dit, parce que là, par le passé comme ça, quand le Seigneur n'avait pas encore donné les 10 commandements, c'était de multiplier vous. Avant de donner les 10 commandements à Moïse dans le désert, des gens, ils vivaient comme ça. Voilà. Donc, il n'y avait pas histoire de ma tante. Même la preuve en est que la femme d'Abraham, c'était sa soeur, même père. Sarah. Sarah était la soeur d'Abraham. Donc, il n'y avait pas encore de 10 commandements et ça n'existait pas. Les gens couchaient ensemble comme ça. Mais quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, dans le désert, Dieu a donné les 10 commandements. Mais il y a eu des principes. Il y a eu des principes là-bas. Désormais, tu ne verras plus la soeur de ton papa. Tu ne verras plus sa nudité. Elle est désormais ta tante. Et il y a eu toutes ces choses-là. Maintenant, toi, tu vas dire que je m'en fous de ça. Moi, je vis toujours ça. En ce moment-là, c'est toi qui es devenu Dieu. Donc, c'est pourquoi je dis, tout ce que les gens font, puis ils enseignent aux gens pour dire, oui, faites ça là. Ce n'est pas différent de celui qui dit, je suis Dieu. C'est pareil. Les gens contredisent Dieu eux-mêmes là. Dieu a arrêté certaines choses. Avec les lois, avec les commandements là. Désormais, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Mais chacun dit, moi je vais faire. Donc, je veux dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors là, on va écouter un peu ce que j'avance là. On va écouter un peu Gédéon. Parce que c'est pourquoi je suis revenu sur le cas de la polygamie. La polygamie, c'est la sorcellerie. La majorité des enfants qui sont des familles polygames, là, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des histoires. Telle maman va donner tel conseil à son enfant. Celle-là va donner conseil à son enfant. C'est compliqué. L'homme, il veut tout simplement satisfaire sa libido, donc il se met partout. Sans chercher à calculer les conséquences. Lui-même, souvent, les enfants grandissent et puis il y a des problèmes par-ci, par-là. C'est pourquoi quand tu es polygame, tu es dans une église, c'est difficile même de faire l'œuvre. Parce qu'il y a des histoires. C'est le mensonge. La polygamie, c'est le mensonge. Quand l'autre femme là se fâche, tu es obligé de mentir pour dire telle chose. Donc toi-même, l'homme qui est au milieu, tu n'es pas libre, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Tu es tout le temps dans le mensonge. Tu es tout le temps en train de séparer des histoires. Donc Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait qu'avec ça là, ça ne peut pas aller quelque part, c'est compliqué. C'est pourquoi il a dit, un homme doit marier une femme. Mais quand des gens doivent s'arrêter là, à chaque fois, répéter les mêmes choses, enseigner ce qui n'est pas bien aux gens, et puis les gens applaudissent ça. Mais il n'y a pas de différence entre lui et Jésus Baoulé. Donc, abat la polygamie aussi. Le péché que l'homme commet, ce n'est pas joli. Dieu ne dit pas que oui, toi, tu es joli, toi, ce n'est pas joli. C'est lui qui a dit un homme, une femme. Si j'ai fait allusion un peu aux musulmans, c'est vrai que j'ai causé avec un musulman en inbox, on a beaucoup parlé. Voilà, on a beaucoup échangé, puis il a dit ça. Et c'est pourquoi j'ai prononcé ça ici. Mais ça, c'est les coutumes. Voilà. Alors, on va regarder un peu ça. On va regarder un peu ça. Voilà, voici où je reviens encore là-dessus. Pour dire que lui, à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il doit toujours répéter ça. Toujours, il revient dessus. Donc, comme il revient dessus, moi aussi, si j'ai le temps aussi, je dis à bas la polygamie. Je vais aussi revenir dessus. Ça fait combien de minutes là? Je pense que c'est ça. Alléluia! Vous voyez l'enseignement? Gloire! La domination! Le règne! L'élévation! Mais
rentrer en enfer. Parce que l'enfer, quand même, il faut mériter d'y aller. C'est vrai. À part les témoins de Jéhovah, aucun des témoins de Jéhovah n'est à jour. Parce que le véritable chrétien là, il est témoin de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah sont en retard. Ils doivent actualiser leur système d'exploitation. Ils ont besoin de mise à jour. Un Dieu qui s'appelle Jéhovah, c'est un faux Dieu. Le Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. À part les fausses coureurs, les USO, les mieux-pères, baptistes indépendantistes, baptistes anglicans. S'il y a les baptistes indépendantistes, qu'il y a d'autres baptistes, ils sont encore esclaves. Maintenant, ces baptistes-là sont esclaves de qui? Ou bien il y a d'autres baptistes qui sont des cellules ou des camps de concentration. C'est ça. À part les baptistes libres, la véritable liberté, c'est en Christ. Amen. Un pasteur qui enseigne que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes, c'est un sorcier. Et ils sont la sainteté, les filles de l'église. Voilà. Donc vous avez attendu. Vous, c'est un groupe de pasteurs qui portaient plainte contre ce monsieur qui est en prison. Vous avez attendu. Gédéon, lui, il est dans la rue. Il vous insulte. Mais personne ne peut interpeller. Et moi, je ne suis pas aussi d'accord qu'on interpelle Gédéon pour l'envoyer en prison. Parce que c'est pour dire qu'il ne faut pas être à la base du malheur de quelqu'un. Gédéon dit, les pasteurs qui vous enseignent d'avoir une seule femme, que la parole de Dieu le dit, et puis il a insulté. Vous voyez? Mais combien de... C'est pourquoi je dis ici que combien de personnes qui se sont indignées? Ça fait longtemps. Donc voilà pourquoi je dis, si vous voulez vraiment mettre les gens en prison, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord qu'on arrête quelqu'un puis on l'envoie en prison. Parce que mettre une personne en prison, c'est détruire la famille de quelqu'un. Et je ne pense pas que pour Jésus aurait accepté qu'on envoie quelqu'un en prison à cause de lui. Vous voyez un peu? Donc vous les pasteurs, vous avez dit, il est choquant. Mais ce monsieur que vous envoyez en prison, il n'a rien dit. Lui, il n'a rien dit. Il ne vous a pas insulté. Il dit, il est Dieu. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc là, Gédéon vous affronte. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne dites rien. Voilà. Il contredit bien la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas d'accord. Restez là, ne criez pas. Il faut que vous acceptez pour faire culotage seulement. Tu vas voir, bon matin, quand tu auras envie de faire faim, c'est là qu'il n'y a plus rien de la poche. À bas les pasteurs sorciers, les pasteurs marabouts, et la gloire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu trouver la question qui selon laquelle l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. J'ai écouté un malheureux, un gros porc, rempli d'assez de viande, un hémorroïdien ventru, et le ventrouos. Qui dit qu'il y a un enfant qui crie dans la rue. Toi, tu vois un enfant crier dans la rue, et puis tu ne viens pas le voir. C'est ça. En réalité, ce n'est pas un enfant. Alléluia. La polygamie n'est pas un péché. Jamais. Merci. La polygamie ne peut pas être un péché. Regardez vous-même notre société. Entre les hommes et puis les femmes, qu'est-ce qui est beaucoup répandu? Regardez les femmes. Et il y a d'autres femmes, ça peut faire quelque chose de 3-4 ans. Il n'y a pas de garçon qui a dit ma petite, tu es belle. Alors là, voici ça. Ici, Gédéon, il contredit la parole de Dieu, puis vous affronte. Dans les rues, partout il passe. Donc, vous les serviteurs de Dieu, qui enseignez que la polygamie est un péché, et puis vous insulte. Mais vous êtes là tranquillement. Et là, moi, je vais dire ici que Gédéon, la polygamie, c'est un péché. Oui, la polygamie, c'est un péché. Les polygames vivent dans le mensonge. Les polygames ne peuvent pas aimer la même femme, les deux femmes de la même manière. Ils sont obligés de mentir à chaque fois. Il y a des problèmes dans les familles. Les enfants ne s'attendent pas, dans la majorité. Parce que chaque enfant a ses conseils à travers sa mère. C'est ça. C'est tout ça. Dieu a vu et puis il a dit, chacun doit prendre une seule femme. Mais vous les hommes qui vivez dans la polygamie, qui encouragez la polygamie, c'est pour satisfaire vos libidos. Vous pensez qu'à vous seuls. Vous pensez qu'à vos plaisirs. Tout simplement. Sinon, la polygamie, ça détruit la vie des enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui se retrouvent même pas à cause de la polygamie.
Parce que maman vivait dans un foyer comme ça. Souvent même les gens même se laissent comme ça, l'enfant reste seul. Vous ne pensez pas aux enfants. Toi l'homme, quand tu fais ça, tu ne penses pas à l'avenir. Mais tu veux te satisfaire toi seul. Et c'est ça. En Afrique, c'est parce que les femmes n'ont pas trop le choix. Pourquoi ici, même en Europe, ici, là, beaucoup ne sont pas polygames? Il y a des Africains qui sont